Alors, un exercice sur une réaction de précipitation. Dans un tube à essai contenant un volume V est égal à 5 ml de solution de nitrate d'argent, Ag plus aqueux plus NO3- aqueux, de concentration en soluté apportée C est égal à 4,10-3 mol par litre, on ajoute un volume V1 égale 1 ml, de solution aqueuse de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-, aqueux, de concentration toujours en soluté apportée de 10-1 mol par litre, et on observe la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent AgCl. Première question, écrire l'équation de la réaction chimique ayant lieu dans le tube à essai. Deuxième question, exprimer littéralement le quotient de réaction, ici QR pour la réaction ainsi écrite précédemment. Question 3, il faut calculer le quotient de réaction QR initial, dans l'état initial, où les réactifs seraient mélangés, mais sans avoir commencé à réagir. Et question 4, sachant qu'à 25 degrés, la constante d'équilibre est égale à 6,4 fois 10 puissance 9, il faut déterminer le sens d'évolution du système chimique. Alors, première question, on observe ici la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent, AgCl. Donc il y a eu ici une précipitation à partir de l'ion Ag+, de la solution de nitrate d'argent, et de l'ion chlorure, de la solution de chlorure de sodium. Ag+, plus Cl- donne AgCl. Question 2, ici par définition, nous allons déterminer l'expression littérale du quotient de réaction QR. Alors c'est égal ici, alors pour le solide je vais mettre 1, quand il y a un solide on met 1, divisé par la concentration en Ag+, aqueux, en fait à l'instant T, sous-entendu à l'instant T, multiplié par la concentration en Cl- aqueux à l'instant T. Donc c'est un quotient réactionnel. Dans une question 3, le quotient réactionnel initial possède en fait la même structure que ce que j'ai écrit précédemment, mais en prenant les concentrations initiales. Donc, à l'état initial, on suppose que ni Ag+, ni Cl- n'a commencé à réagir. Et la concentration initiale d'Ag+, c'est le nombre de moles d'Ag+ initial apporté dans le volume total du mélange, qui est égal à V plus V1. Donc ici, la concentration Cl- initiale, c'est pareil, c'est le nombre de moles de Cl- initial apporté divisé par le volume total V plus V1, le volume des deux solutions. Donc le nombre de moles d'Ag+ initial, c'est C fois V, et le nombre de moles de Cl- initial, c'est C1V1. Alors je vais remplacer Vt, le volume total du mélange, par V plus V1. Voilà, comme ça j'ai une expression ici littérale. J'obtiens donc ici un quotient réactionnel initial de 1 divisé par CV divisé par V plus V1 multiplié par C1V1 divisé par V plus V1. Donc ici j'obtiens un quotient réactionnel initial. Ici j'ai V plus V1 au carré. Donc V plus V1 au carré. Et je divise par C fois V fois C1 fois V1, tout simplement parce qu'ici j'ai pris l'inverse de la fraction au dénominateur, donc c'est ici V plus V1 au carré sur cette quantité. Donc voilà l'expression mathématique. J'obtiens donc ici un V plus V1, je vais le laisser exprimer en millilitres. Alors normalement il faut les mettre en litres, mais étant donné qu'ici je vais avoir aussi V et V1, donc le produit VV1, donc je peux laisser exprimer les volumes en millilitres. Donc 5 plus 1 au carré, divisé par 5 fois 1, multiplié par 4 10-3, multiplié par 10-1. Et ça me donne un quotient réactionnel initial, après calcul, exact de 1,8 fois 10 puissance 4. Alors, dernière question, qui n'est pas très compliquée. Le quotient réactionnel initial, on a trouvé 1,8 10 puissance 4. La constante d'équilibre est égale à 6,4 10 puissance 9. Donc on observe que le quotient réactionnel initial est bien inférieur à la constante d'équilibre. Donc on sait d'après le cours qu'il va y avoir une évolution dans le sens direct. C'est-à-dire que le quotient réactionnel à l'instant t va se rapprocher, quand t tend vers plus l'infini, de la valeur de la constante d'équilibre. Donc il faut absolument que le quotient réactionnel à l'instant t grandisse, et pour qu'il grandisse, il faut ici que Ag+ fois Cl- diminue.
hein. Donc la seule façon de faire diminuer ces concentrations, c'est que les ions réagissent ensemble pour former du précipité. Donc évolution dans le sens direct correspond ici à la réaction de Ag++ plus L- donne AgCl, donc de la gauche vers la droite, avec formation du précipité blanc. Donc c'est bien ce qu'on observe au niveau de l'expérience, hein, la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent.